Réaction de l'eau sur le 2-chloro-2-méthylbutane, noté grand A, on obtient le 2-hydroxy, alors c'est hydroxy et non pas hydroxyle, 2-méthylbutane, noté B. L'équation s'écrit ainsi. La réaction est une réaction de substitution avec pour site donneur l'atome de chlore. Alors, on va représenter la molécule. Voici donc le diagramme de Lewis d'un des réactifs. Et il va se former l'ion chlorure, Cl-. Par conséquent, ça signifie que le doublet d'électrons a été récupéré par le chlore. Par conséquent, Cl n'est pas un site donneur, mais un site accepteur d'électrons. Donc la réponse est fausse. Deuxième question. On dissout 1,06 g de 2-chloro-2-méthylbutane dans 10 ml d'acétone et on ajoute 10 ml d'eau et on demande si l'eau est le réactif en excès. Donc on commence par calculer la quantité du réactif, la quantité de matière, c'est donc petit m sur grand M. On passe en application numérique, ça fait 1,06 sur la masse molaire qui vaut 106. Donc ça fait 10-2 mol. D'un autre côté, la quantité de matière d'eau, c'est donc la masse sur le volume, donc c'est ρ V sur la masse molaire. On passe en application numérique, ça fait 10 sur 18, la masse molaire de l'eau, et la quantité de matière d'eau sur 2, compte tenu des coefficients stoichiométriques de l'équation de la réaction, est bien supérieure à N0 du réactif, donc l'affirmation est vraie, et l'eau est bien en excès. On demande maintenant de trouver la valeur de l'avancement max. Alors, on vient de voir que l'eau est en excès, donc le réactif limitant, c'est le réactif grand A. Ainsi, X max, ça va être égal à la quantité initiale du réactif A, c'est-à-dire 10-2 mol. Donc l'affirmation est vraie. Quatrième question. Au cours de la réaction, la conductivité de la solution est proportionnelle à la concentration en ion oxonium. Alors, l'expression de la conductivité, ça va être lambda des ions oxonium fois la concentration des ions oxonium plus la conductivité ionique molaire des ions chlorure fois la concentration des ions chlorure. Or, compte tenu des coefficients stoichiométriques de l'équation bilan, les deux concentrations sont égales. Ainsi, on peut factoriser par concentration des ions oxonium. Ça va faire lambda d'H3O+, plus lambda de Cl- fois la concentration des ions oxonium. Ainsi, la conductivité est bien proportionnelle à la concentration des ions oxonium. Donc l'affirmation est vraie. Dernière question. On demande la valeur de la conductivité lorsque la réaction est terminée. Donc on reprend l'expression précédente et on passe en application numérique. Ça fait donc 35 plus 8, 10 moins 3. Et la concentration des ions oxonium, ça va donc être X max sur le volume total. C'est-à-dire 43, 10 moins 3. X max, c'est 10 moins 2. Le volume total, 20, 10 moins 3. Et pour mettre en mètres cubes, on multiplie par 10 puissance 3. Ainsi, ça fait, après simplification, 10 moins 3, ça part. 10 moins 3 fois 10, ça part avec ce 10 moins 2. Il reste donc 43 sur 2, c'est à peu près 44 sur 2. Donc c'est bien 22 Siemens par mètre. Donc l'affirmation est vraie.